Le village de Layal était vivant du matin jusqu'à la nuit. Enfants qui couraient, marchands qui criaient, familles qui discutaient sous les arcades, vent qui frappait les portes de bois. Tout vibrait, tout bougeait, tout parlait. Mais un jour, Layal sentit que ce bruit qu'elle aimait autrefois, lui pesait. Elle avait l'impression d'être tirée de tous côtés. Elle ne pensait plus, ne sentait plus, ne respirait plus vraiment. Même son rire sonnait creux. Cette nuit-là, elle fit un rêve mystérieux. Elle marchait seule au lever du jour, les pieds nus sur le sable, vers le vieux puits qui se tenait hors du village, là où commençait le désert. Dans le rêve, ce puits semblait l'appeler comme un ami oublié. Au petit matin, encore troublée, elle se leva avant que le village ne s'éveille. Le silence de l'aube était plus rare qu'un joyau. Elle suivit la direction du puits. Arrivée là-bas, elle sursauta. Une vieille femme aux vêtements de laine claire était assise au bord du puits. Elle tenait un chapelet entre ses doigts. Son visage était comme une lune ancienne, pleine de douceur et de calme. Layal s'approcha timidement. Salam alaikum, je ne pensais trouver personne ici. La vieille femme la regarda longuement, puis sourit. Le silence attire celles qui en ont besoin. Layal baissa les yeux. Je crois que je ne sais plus où j'en suis. Je parle trop, j'écoute trop les autres, je m'entoure de bruit. Je ne sais plus entendre ma propre voix. La vieille femme posa une main sur la margelle du puits. Viens t'asseoir, le silence n'est pas une absence, mais une présence. Tu crois qu'il est vide parce que tu n'as jamais appris à le rencontrer. Layal s'assit, encore tremblante du poids des derniers jours. Comment rencontrer le silence? Pour moi, il fait peur. La vieille femme inspira lentement, comme si elle buvait la lumière de l'aube. L'enfant craint l'obscurité parce qu'il n'y voit rien, mais l'adulte sait qu'elle est pleine d'étoiles. Le silence aussi est un ciel. Regarde-le suffisamment longtemps et tu verras les étoiles intérieures apparaître. Layal sentit ses yeux piquer. Mais si je me tais, que reste-t-il? La vieille femme sourit mystérieuse. Il reste toi. C'est ce que tu fuis sans le savoir. Layal frissonna. La vieille femme reprit alors, et sa voix devint comme un chant ancien. Rabia disait: le silence du cœur en présence du bien-aimé est plus précieux que 1000 paroles chantées. Tu comprends? Parfois, par les voiles, se taire révèle. Je crois que je n'ai jamais écouté mon cœur vraiment. Toujours les voix des autres, toujours les bruits du village. Mais si je reste en silence, que vais-je découvrir? La vieille femme la fixa profondément. Tu découvriras ce que tu fuis, ta vérité, ton souffle, ton visage intérieur. Le silence est une porte, quand tu entres, tu n'es plus celle que tu étais. La Layal respira plus lentement. Quelque chose dans ce moment suspendu touchait son âme. Et que dois-je faire? Comment apprendre? La vieille femme posa son chapelet sur la main de Layal. Commence par t'asseoir, chaque jour sans but. Ne demande rien, n'attends rien. Écoute la vie respirer en toi. La vie te parle tout le temps, mais tu l'as oublié sous les voix du monde. Entre dans le silence comme dans une maison sacrée. Tu verras, la paix y habite et elle te reconnaîtra. Layal sentit une larme glisser sur sa joue. Je veux essayer, je veux apprendre ce langage-là. La vieille femme referma les doigts de Layal autour du chapelet. Alors marche avec douceur et laisse le silence t'apprendre ce que le bruit t'a volé. Un jour, tu comprendras que le silence est ton amie la plus fidèle et ta plus grande maîtresse. Au moment où le soleil naissait derrière la dune, la vieille femme se leva. Layal voulut la remercier, mais la derviche avait déjà commencé à s'éloigner.
Son pas était si léger qu'on aurait dit qu'elle glissait avec le vent. Layal resta près du puits longtemps après son départ. Elle ferma les yeux, laissa le silence la remplir. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle existait pleinement.